Que tu m'écoutes. Je veux que nous prenions conscience. Pour nous les chrétiens, la Pâque est la plus grande fête de la chrétienté. C'est plus qu'une fête. C'est l'histoire même de ce pour lequel nous avons cru. C'est la genèse de notre foi. C'est le marqueur temporel de notre foi. Je voudrais qu'on lise un texte avant que je prêche. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je prie que tes oreilles soient sensibles. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est l'essence de notre foi. L'essence de notre foi. Dis avec moi, c'est l'essence de ma foi. Celui qui n'a pas compris la Pâque n'a pas compris sa foi. Il n'a pas compris la foi. Aujourd'hui même des païens parfois vont se déplacer pour dire aujourd'hui là c'est l'une des plus grandes fêtes de la foi. Certains païens me vont aller à l'église. Parce que même dans leur conscience, ils doivent se dire, mais ce jour-là, je ne peux pas le rater. Marqueur temporel de notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15. Et les théologiens appellent ce chapitre la résurrection. Le titre qui est donné à ce chapitre dans certaines Bibles, c'est-à-dire que l'apôtre Paul a parlé. Et quand il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire, le théologien qui a étudié ce texte, il a donné seulement un seul titre. Il a appelé ça la résurrection. C'est-à-dire que quelqu'un parle et tout le titre qu'il trouve à dire, c'est la résurrection. Avec moi, la résurrection. La résurrection. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1er. Nous allons faire toute cette longue lecture. Et écoutez très bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Parce qu'à un moment, les Corinthiens avaient oublié l'évangile. Et l'apôtre Paul est obligé d'écrire pour dire, je vous rappelle. Dis avec moi, Seigneur, rappelle-moi la puissance de l'évangile. Et il commence à dire, je vous rappelle frère. Parce que la folie qui peut marquer un chrétien, c'est l'oubli. C'est l'oubli des choses saintes. C'est l'oubli des choses éternelles. On peut tout oublier dans la foi, mais on ne peut pas oublier la résurrection. Quelqu'un me suit? On peut tout oublier, mais on ne peut pas oublier la puissance de la résurrection. Quelqu'un me suit? Là, il ne s'agit même pas d'un pasteur. Il s'agit de l'évangile. Quelqu'un me suit? Ce n'est même pas une question d'une dénomination, d'une question d'évangélique ou de catholique. Il est question de la bonne nouvelle. Quelqu'un me suit? Beaucoup même, quand vous allez prendre même des chrétiens, tu leur dis évangile veut dire quoi? D'autres ne sauront pas ce que ça veut dire. Évangile veut dire bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. L'évangile n'est pas un sujet de tristesse. L'évangile est une bonne nouvelle. Quand on dit évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Regarde, quelqu'un dit lui, il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile. Donc si on se fait appeler parfois église évangélique, on est en train de dire l'église de la bonne nouvelle. Quelqu'un me suit? L'église de la bonne nouvelle. Mais plusieurs ont oublié cette bonne nouvelle. Donc, je continue. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez
reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc on m'annonce l'évangile, je reçois l'évangile, on m'annonce la bonne nouvelle du ressuscité, de la vie éternelle, on me l'a annoncé, je l'ai reçu et je persévère dans cette dynamique. Quand on trouve des chrétiens qui reçoivent l'évangile et qui persévèrent dans cet évangile, aujourd'hui dans notre génération, peu savent persévérer dans l'évangile qu'ils ont reçu, dans leur conviction, dans leur foi. Que Dieu nous donne de persévérer dans cet évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Dis avec moi, je suis sauvé. Regardez les verbes qu'il utilise: annoncer, recevoir, persévérer, sauver. Et regardez encore, il dit: si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Là, il utilise un autre verbe. Est-ce que je peux retenir ce que j'ai reçu? Le plus important dans l'évangile, c'est retenir l'évangile que j'ai reçu. C'est une chose de le recevoir, mais c'est une autre chose de le retenir. Quelqu'un me suit? C'est une chose de recevoir la bonne nouvelle, mais c'est une autre chose de retenir la bonne nouvelle. Que ça reste en toi, que ça reste en moi. Il dit: si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il est en train de dire que si vous ne gardez pas comme on vous l'a dit, vous ne gardez pas les fondements qui font de la bonne nouvelle ce qu'elle est, vous aurez cru en vain. Quelqu'un me suit? Dis avec moi: Seigneur, que je retienne ce qui fait l'évangile, que je retienne ce qui fait la bonne nouvelle. Regardez au verset 3. Il dit: je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Et ici, il est en train maintenant d'expliquer l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Ça veut dire que la foi, ce n'est qu'une transmission de foi. C'est quelqu'un qui a reçu quelque chose, qui te l'annonce, pour que toi aussi tu le reçois, pour que toi aussi tu l'annonces. C'est-à-dire que l'évangile, c'est une annonce. Dis avec moi, c'est une annonce. C'est ça la bonne nouvelle. Il dit: je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est quoi? Est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Voici la première vérité qu'il a annoncée. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Au verset 4, il dit: deuxièmement, il a été enseveli. Tout ce qu'il est en train de dire, chaque verbe, chaque mot qu'il utilise a une portée très puissante. Christ est mort pour nos péchés. 1. Qu'il a été enseveli. 2. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voici les 3 grands piliers de la foi chrétienne. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Verset 5, il dit: et qu'il est apparu, c'est-à-dire quand il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Ses faces, c'est Pierre. Beaucoup de chrétiens, tu vas leur dire: c'est quel est l'évangile? Ils ne savent pas que quand Jésus est ressuscité, la première personne qui est apparue, c'est Pierre.
Beaucoup savent le ressusciter, mais ils ne savent pas d'où ça vient. D'où ça vient ce message-là. Parce que c'est Jésus lui-même ressuscité qui a dit qu'il est ressuscité. Quelqu'un me suit? Non, ici nous explique la genèse même de la bonne nouvelle auquel nous croyons. Christ est mort, il était enseveli, il était ressuscité le 3e jour. Et quand il est apparu, il a apparu la première fois à l'apôtre Pierre qui est appelé Céphas. C'est très important de savoir d'où notre foi vient. Quand il est apparu à Céphas, après, puis il est apparu aux 12. Quelqu'un me suit? Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. C'est-à-dire qu'il y a eu 500 apparitions de Jésus. 500 frères qui ont témoigné que Jésus leur a apparu. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un Jésus m'a apparu, il va croire que tu rêves. Il va croire que tu es en train de raconter des bêtises. Mais les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, l'évangile que nous croyons, c'est des gens qui ont vu une apparition et qui ont dit il est ressuscité. Quelqu'un me suit? 500 apparitions. 500 frères ont témoigné. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Il vient à l'église. J'ai vu Jésus. Il vient au temple. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que c'est merveilleux. Donc ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. Écoutez encore. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. C'est-à-dire qu'il parle encore d'une deuxième apparition du Seigneur. Quand il a fini de se faire apparaître à plus de 500 frères, il s'est révélé encore à l'apôtre Jacques et aux apôtres. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire vraiment l'historique et la genèse de l'évangile, de la bonne nouvelle. L'histoire de notre foi. C'est avec moi, l'histoire de ma foi. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après, verset 8, après eux tous, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il m'est apparu. Donc c'est qu'il a fini d'apparaître aux apôtres pour la seconde fois. C'est là qu'il est apparu à Paul dans Actes chapitre 9. Amen. Il m'est apparu moi comme à l'arvorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Quand l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, parce qu'il croyait qu'ils étaient dans une secte, lui prenait le judaïsme et les juifs s'étaient convertis au christianisme. L'apôtre Paul les persécutait. Mais quand il les persécutait, quand Jésus s'est révélé à lui, Jésus a dit: pourquoi c'est moi que tu persécutes? Mais l'apôtre Paul n'a jamais persécuté Jésus. Il persécutait l'église et les chrétiens. Mais il ne savait pas que quand il persécutait l'église, là, c'était Jésus. L'église est de Jésus. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que je vous parle de quelqu'un qui croyait que leur rassemblement là, le temps ils prennent pour prier, il disait ça c'est du n'importe quoi ça. Ça c'est des bêtises, c'est un égarement. Et il cherchait à les tuer. Il s'est rendu compte que ce qu'il est en train de persécuter était la vérité. Amen. Ne laissez jamais le monde vous faire croire, même si le monde persécute l'église, personne ne peut persécuter l'église et va rester en paix. Je vous le dis. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'apôtre Paul était le champion de ça. Même si un homme arrogant se lève, même s'il nous voit dans un rassemblement, il dit: mais qu'est-ce que vous avez à faire le matin, vous vous levez pour prier? Il ne sait pas, il ne connaît pas l'auteur de notre foi. Il ne sait pas de qui il parle. Il ne sait pas qui il persécute. Il ne sait pas contre qui il est en train de se lever. Je vous le dis, si quelqu'un même se lève contre vous en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prendre conscience qu'il ne sait pas contre qui il est en train de se lever. Parce que, étant ressuscité, nous lui appartenons.
Nous sommes la propriété de Dieu. Il est écrit, il nous a rachetés à un grand prix. Quand quelqu'un nous a rachetés, nous lui appartenons. Celui qui essaie de nous toucher, Dieu va lui montrer qui est vraiment Dieu. Il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que nous soyons conscients de cette vérité. Ce n'est pas daté d'aujourd'hui que le monde persécute l'église, que des religieux persécutent les chrétiens. Mais plus ils vont se lever pour persécuter, plus Dieu va les apparaître dans les champs pour lui dire, tu m'arrêtes ça ou tu vas mourir. Jésus a dit une parole à Paul. Il dit, il te serait dû de réquember contre les aiguillons. Cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Les aiguillons, là, c'était quelque chose qu'on prenait pour maintenir le cheval. Quand le cheval veut devenir fou, on le tape avec des choses qui piquent pour qu'il se dresse, pour qu'il reste calme. Et Jésus dit, ce que tu continues de faire là, ça sera comme des aiguilles. Ça sera dur que tu arrives à résister à ça. En d'autres termes, si tu luttes, tu risques de mourir. Si tu résistes à mes enfants, tu risques de mourir. Si tu veux détruire l'église de Jésus, tu risques de mourir. Non, même si on est en 2026 et que vous voyez des gens en train d'attaquer l'église, ayez pitié d'eux. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils attaquent. Ils n'attaquent pas un pasteur. Ils n'attaquent pas un enfant de Dieu. Ils n'attaquent pas une église. Si l'église là est de Dieu, ils attaquent le Seigneur ressuscité. À moins que ce n'est pas l'évangile auquel nous croyons. À moins que ce que nous prions, ce n'est pas l'évangile. Mais si c'est l'évangile, c'est le ressuscité lui-même qui va descendre. Vous imaginez un papa qui sacrifie son fils unique pour rien, pour jouer, pour blaguer. C'est-à-dire que Dieu lui-même souffre pour nous libérer. Et maintenant, étant ressuscité, il va laisser ses véritables enfants être en train de souffrir dans les mains des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est impossible. Dis avec moi, j'ai un grand Dieu. Yes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit ici, ce qui me plaît, c'est que l'apôtre Paul était hérétique. Et il s'est converti après avoir vu Jésus. Quand il l'a rencontré, il a compris que c'était lui qui était fou. C'était lui qui était ignorant. C'était lui qui ne voyait pas bien. C'était lui qui ne comprenait pas cette affaire. Et regardez, de celui qui persécutait est devenu l'envoyé de Dieu. Il dit, verset 8, après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. C'est après des années qu'il dit maintenant à l'avorton. Il se rend compte qu'il était misérable. Il dit, car je suis le moins des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église. Quand il regarde son passé, il dit, mais je ne suis pas digne d'être envoyé. Mais regardez au verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Dis avec moi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que nous avons vu, cru. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est-à-dire qu'au temps de l'église de l'apôtre Paul, eux ils prêchaient la résurrection de Christ. Et des gens parmi eux disaient, c'est faux, il n'y a point de résurrection des morts. Et les gens troublaient les chrétiens par ce message. Et il dit au verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est plus ressuscité. Parce que ce que vous ne savez pas dans notre foi, c'est que nous les chrétiens, nous croyons à la résurrection. La résurrection, quand Christ reviendra, nous croyons que Dieu va nous donner un nouveau corps. C'est ça qui fait le fondement de notre foi. Nous croyons que comme Christ est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter au dernier jour. C'est-à-dire que les chrétiens croient que
ils ne mourront jamais. Je ne sais pas si, comme si dans un film, nous les chrétiens, nous croyons que nous on ne mourra jamais. C'est-à-dire que quand notre corps va aller à la terre, notre Seigneur va nous redonner un nouveau corps. Non, un chrétien, il dit, la foi des chrétiens est telle que nous on ne meurra jamais. C'est avec moi, je ne mourrai jamais. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas craindre la mort. Nous on ne mourra jamais parce que nous on croit en la résurrection. Et le premier prototype, c'est Christ lui-même. Regarde quelqu'un dit lui, nous là c'est fini, on ne mourra jamais. On ne mourra jamais. Yes. On ne mourra jamais. C'est ça la foi des chrétiens. Vous savez dans la Bible, même les pharisiens croyaient en cette doctrine. Les pharisiens qui étaient religieux, eux-mêmes ils croyaient que il y a un jour qu'on appelle le dernier jour, le jour de la résurrection. Dans la Bible, vous voyez, parfois on parle de pharisiens, de sadducéens. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Tandis que les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection. La résurrection est l'épicentre de la foi des chrétiens. Dis avec moi, je ne mourrai point. Nous savons que notre vie là, ce n'est pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous savons que on ne peut plus mourir. Nous serons ressuscités. Même Marthe et Marie croyaient ça. Quand Lazare est mort, elles ont dit Seigneur, nous on sait qu'au dernier jour, elles croyaient à la résurrection finale. C'était la résurrection immédiate qu'elles ne croyaient pas. Mais elles croyaient, c'est-à-dire que pour leur petite foi, elles savaient qu'il y a un dernier jour qu'on va tous ressusciter. Il y a un dernier jour, Dieu va me redonner un nouveau corps. Les gens qui sont morts en Christ, ils sont dans la félicité céleste. Seigneur, quand nous allons revêtir le corps glorieux? Ils sont les saints, les Daniel, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous les saints qui sont dans le sein de Dieu. En esprit, ils attendent, Seigneur, quand le jour viendra où tu vas rétablir toutes choses. Quand tu vas rétablir toutes choses, quand ton royaume et ton gouvernement va être établi pour l'éternité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Allons-y encore au verset suivant. Il dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Vous voyez, si Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'on prêche, c'est vain. C'est vain. Et votre foi aussi est vaine. La foi des chrétiens est centrée sur la résurrection. Nous croyons que ce qui est mort revient à la vie. Et c'est pour ça que la Pâque dans la Bible, quand elle a commencé au début avec Israël, il a dit, ceci sera pour vous le premier jour de l'année. Parce que pour Dieu, la Pâque, c'est un nouveau commencement. C'est pour ça que le nouveau commencement du monde à venir, de l'éternité, se fera aussi par la résurrection. Quelqu'un me suit? De toute la Bible, ça a été que cette partie. Dieu dit que pour vous sera le premier jour de l'année. C'est que pour vous là, votre calendrier change. Il n'est plus comme le calendrier des autres. Ils étaient souvent un calendrier. Et ce jour-là, la Pâque a introduit un nouveau calendrier de Dieu dans leur vie. Quelqu'un me suit? Donc la Pâque pour un chrétien, chaque fois que la Pâque est renouvelée, chaque année où on se commémore, pour nous, c'est une nouvelle année. Pour nous, c'est une nouvelle année. L'ancien est mort et maintenant quelque chose reprend vie. Le vrai 31 des chrétiens, c'est toujours après Pâques. Le vrai 31. Là où ce qui est ancien meurt, c'est toujours avant la Pâque. Et là où quelque chose reprend vie, c'est toujours après la Pâque.
Mais quand on est charnel, on croit que c'est un Saint-Sylvestre, que les choses spirituelles changent dans la vie des gens. Tu es spirituel, tu sais les temps spirituels. C'est-à-dire que même si on ne rentre pas en détail dans la Bible pour chercher à cerner les temps, on sait toujours à l'aube de la Pâque, pour nous les chrétiens, c'est un nouveau commencement. Je n'ai pas besoin d'être le plus spirituel, on le voit dans la Bible, c'est toujours un nouveau commencement. C'est toujours la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est toujours la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. C'est pour ça que, dis à ton voisin, sois dans la joie. Un cycle nouveau est activé dans notre vie. Yes. Nous ne marchons pas selon les hommes. Si nous croyons à la résurrection, nous devons croire à notre Pâque. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, nous devons croire que chaque fois que le cycle de sa résurrection est commémoré, ça veut dire pour nous qui croyons, c'est un nouveau commencement. Mais quand on n'est pas spirituel, on ne comprend pas les temps de Dieu. On voit les temps de Dieu comme étant banals. On ne comprend pas les temps de Dieu. On ne donne plus de valeur à ce qui est spirituel. On donne plus de valeur à ce qui est charnel. Regardez comment nous sommes devenus. Pour nous les chrétiens, on est plus, pour les mondes, ils sont plus enthousiasmés le 31 au 1er. Et puis les chrétiens, quand c'est le moment où on commémore la Pâque, ils sont moins enthousiasmés. Ils ont plus d'enthousiasme le 31 au 1er que de la veille de la Pâque à la fête. Qu'est-ce qui fait ça? Qui a changé l'attention des chrétiens? Qui a pris leur attention pour se focaliser plus, pour donner plus d'extase à ce qui est du monde qu'à ce qui est de Dieu? Qui a fait ça? Tandis que notre foi repose sur la résurrection. C'est-à-dire que ce jour-là, pour nous, c'est la plus belle commémoration pour nous. C'est l'élément principal de toutes choses. Si tu connais un chrétien, il te dit qu'il a cru en Christ, et que le jour où on célèbre même au moins dans le monde, dans le calendrier, qu'on reconnaît que ce jour-là, les gens commémorent ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et qu'il est à la maison. Je lui dis, mais tu as renié ta foi alors. Tu crois en quoi? En qui tu as cru? Même Israël célébrait ce jour-là. Même les Juifs qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, chaque Pessah, ils le célèbrent. C'est resté dans leur ADN. Les Juifs, ce qui me plaît chez eux, c'est que même le monde a évolué. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils n'ont pas renié leur doctrine. On est en 2026. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils n'ont pas renié leur doctrine. Ils n'ont pas renié leurs principes. Ce qu'ils ont reçu de Moïse depuis plusieurs milliers d'années. Ils n'ont pas renié cela. Un vrai juif pratiquant. La Pessah, c'est tout pour lui. Il s'en fout des autres fêtes. Pour lui, c'est ce que son ancêtre lui a légué. C'est ce que Moïse leur a donné. Ils expliquent à leurs enfants qu'un jour nos ancêtres étaient en esclaves. Et un jour, en une nuit, on était libérés. C'est là où on doit même expliquer à nos enfants. Un jour, Dieu nous a conquis. Dieu nous a délivrés. Dieu s'est révélé à nous. Dieu a vaincu la mort. Quel est le fondement de notre foi? Si la résurrection n'est pas au centre, quelqu'un me suit? C'est-à-dire que les gens quand on dit que non, ils sont judaïques. Mais ils sont judaïques à fond.
Mais maintenant, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont de Christ. Ils sont légers. Ils sont mélangés. Ils sont dilués. La résurrection n'a plus de valeur pour eux. Ça n'a plus l'éclat que ça devait avoir dans leurs yeux. Ça a perdu son essence. C'est pour ça qu'il est obligé de nous reparler. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vaine est notre foi. Parce qu'elle se base sur quoi? Sur un pasteur. Un pasteur n'est pas bon pour nous. Elle se base sur quoi? Une dénomination. Une dénomination n'est pas morte pour nous. Une dénomination n'est pas ressuscitée pour nous. Parce qu'au dernier jour, il demandera à qui tu as cru. On se bagarre. Moi je suis de tel, je suis de tel. Au lieu de dire je suis de Christ. On ne se focalise pas sur l'essentiel. Et on perd de vue l'essentiel. On perd ce qui devait faire notre joie. Quand on comprend la résurrection, tu sais que même si les autres t'envahissent, tu sais que ton Dieu est avec toi. Tu sais que ton Dieu est avec toi. Tu sais que ton Dieu est avec toi. S'il a vaincu la mort, ce n'est pas quand je traverse le fleuve qu'il va m'abandonner. S'il a vaincu la mort, ce n'est pas quand des ennemis se lèvent qu'il va m'abandonner. Regardez même Israël. Même quand Pharaon fut vaincu et qu'il est revenu à la charge, Israël s'est mis à douter. Dieu a dit à Moïse, dans le contexte, il n'y avait plus d'autre chemin. Il n'y avait que de l'eau devant. Ils ont tous dit, tu es venu ici pour nous perdre, Moïse. Même quand il n'y a pas d'issue, Dieu va créer l'issue. Dieu a dit à Moïse, lève le bâton. Là où personne ne pensait, Dieu a créé une méthode que même dans le cerveau de Moïse, il n'avait pas pensé que Dieu va nous faire passer dans le chemin dans l'eau là. Vous imaginez ça? Ils n'arrivaient pas à manger. Dieu dit, le lendemain, je vais faire venir le pain du ciel. Ils voulaient manger de la viande. Dieu a soufflé un vent qui a ramené toutes les cailles s'entasser dans un endroit. Quel est ce Dieu-là? C'est-à-dire qu'il voulait s'efforcer pour aller chercher la nourriture. Dieu dit, je vais souffler un vent. Vous allez vous lever le matin. Toute la nourriture sera là. Dis avec moi, il est ressuscité. Si on croit que Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui est mort que Dieu ne peut pas ramener à la vie? Qu'est-ce que le monde a dit que c'est fini, que Dieu ne peut pas relever? Qu'est-ce que le monde a dit que ça c'est terminé, que Dieu ne peut pas amener un nouveau commencement? Moi je crois au cycle. La vie même est un cycle. Voilà pourquoi même quand on calcule l'horloge, l'horloge n'est pas sur une ligne droite. L'horloge est dans un cercle. C'est-à-dire la même minute qui est venue à 16h sur le 4, elle va revenir à la même période, mais le temps aura changé. Parce que la vie c'est un cycle. Dis avec moi, la vie c'est un cycle. Si c'est venu à 4h du soir, c'est-à-dire à 16h, ça peut revenir à 4h du matin. Si c'était à 4h du matin et qu'il faisait sombre et qu'il n'y avait rien, tu étais seul, tu étais abandonné, tu dis je sais comment le temps fonctionne. Je sais comment. C'est-à-dire que même si tu n'es pas prophète, tu dis avec mon intelligence, je sais que l'heure ne reste pas toujours sur la même heure. Je sais que ça tourne. Non, même si c'est venu à 4h, pendant qu'il faisait sombre, pendant qu'il faisait nuit, ou même si c'est venu à midi, à minuit, au milieu de la nuit, pendant que tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, pendant que tu as l'impression que tu ne vois rien, parce qu'à minuit tu ne vois rien, tout est sombre. Dis à ton voisin, tic-tac, tic-tac. C'est-à-dire que tu sais, c'est-à-dire que faut avoir une mentalité, tu sais que c'est just the time, c'est just the time que je continue à avancer, que je continue à avancer. De minuit ça va passer à 1h, il fait encore noir, Satan se moque, Satan rumine, Satan commence à te dire, regarde Dieu t'a abandonné. Tu dis Satan, je ne sais pas quand, mais je sais que l'horloge tourne.
De 1 heure, ça passe à 2 heures. Satan dit, regarde, le temps a avancé, mais il fait toujours nuit pour toi. Tu dis, Satan, tais-toi. De 2 heures, ça passe à 3 heures. De 3 heures, ça passe à 4 heures. Et puis tout le monde dit, mais regarde, ça a longtemps duré. Tu lui dis, quelle que soit la longueur de la nuit, elle ne peut pas empêcher la venue de la journée. Même en hiver, il fait jour. Même en hiver, parfois il fait jour. Donc, quelle que soit la longueur des ténèbres, quels que soient les 3 jours où il était resté sans bruit, sans rien, tout le monde pleurait. Tout le monde croyait que c'était fini. Tout le monde se disait que celui qui a parlé là, regarde, on l'a pris. Celui qui a prêché là, regarde, son message est éteint. On a tué son message, on a tué son appel. Même les pierres sont retournées dans leur vie d'avant. Pierre était pêcheur, il est retourné à la pêche. C'est fini. Ce gars-là nous a blagué. Mais à l'aube du matin, c'est pour ça que, pourquoi souvent les gens aiment le prier de l'aurore, parce que c'est à l'aube. À l'aube, pendant qu'il était vers 6 heures, c'est là qu'elles ont constaté qu'il n'était plus dans le tombeau. On appelle ça la première heure. Même chez les Juifs, la première heure, c'est de 6 heures à 7 heures. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils appellent première heure, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Quelqu'un me suit? C'est le jour, dès le matin. Ils ne considèrent pas la nuit comme étant des heures. C'est-à-dire que dans leur langage, la nuit ne compte pas pour eux. Ils appellent la nuit des veilles. Mais les heures, première heure, entre 6 heures et 7 heures. Première, deuxième heure. Quand tu lis dans la première heure, deuxième heure, c'est pas 1 heure. Hein? C'est pas 1 heure. Parce que eux, les premières heures commencent à partir de 6 heures. De 6 à 7, c'est comme de 0 à 1. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Même si les ténèbres s'épaississent, quand la lumière arrive, les ténèbres disent, boss, entre, on s'en va, on s'en va. Dieu a créé la nuit et Dieu a créé le jour. Je corrige même. La nuit était là. C'est le jour qu'il est venu introduire dans le système. La nuit était déjà là. Comme pour dire, regarde, c'est le chaos, c'est les ténèbres. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, regarde, je vais introduire un autre système dans le système. Je vais faire en sorte que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y aura un soir et il y aura un matin. Et on va compter la journée comme ça. Donc même si dans ta vie tu ne connais pas tout de ta vie, tu sais que même si tu es au soir de ta vie, il y aura un matin dans ta vie. C'est obligé dans la vie. C'est-à-dire que regardez, tu peux pas, on ne peut pas lutter avec le temps. Le temps là, c'est pour tout le monde. Quelqu'un me suit? J'annonce un temps glorieux dans ta vie au nom de Jésus. Je m'appuie sur la commémoration de la Pâque. Lève la main. Je m'appuie sur la commémoration de la Pâque. Et j'annonce un nouveau jour dans ta vie au nom de Jésus. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité, de la même manière que tu te tiens en ce lieu, que les choses qui devaient prendre vie, prennent vie à partir de maintenant dans ta vie. Qu'un matin soit dans ta vie au nom de Jésus. Entre dans ton matin, entre dans ton matin, entre dans ton matin, entre dans ton matin au nom de Jésus. Quand il est ressuscité, il est ressuscité avec une éclatante blancheur. J'ai dit qu'un matin entre dans ta vie au nom de Jésus. Qu'un matin s'inaugure dans ta vie au nom de Jésus. Que le soleil brille en cette saison dans ta vie. Que le soleil s'inaugure dans ta vie au nom de Jésus. Que ton calendrier soit affecté par la puissance de la résurrection. Yes. Un matin entre dans ta vie. Un matin s'inaugure dans ta vie. Dans ta famille, dans ton sang, dans tes os, dans ta moelle, dans tes cellules, dans ton ADN. J'introduis le matin de la résurrection. Amen.
Et je termine. Il se trouve même que nous sommes, il dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. C'est-à-dire que la croyance où tu crois que même si quelque chose est mort, Dieu est capable de le ressusciter. Il dit que si Christ l'a ressuscité, pourquoi tu ne peux pas ressusciter ces choses? Que tout ce qui est mort ressuscite en cette saison au nom de Jésus. En termes de rêve, en termes de plan, en termes de projet, en termes de vision, en termes de je ne sais, de ce que tu veux entreprendre, que cela prenne vie au nom de Jésus. Une fraîche vision, mets la main sur la tête. Une fraîche vision, une fraîche vision, une fraîche intelligence. Que Dieu donne une fraîche intelligence, une fraîche vision, une fraîche vision, une fraîche volonté, de vrais rêves et de grands rêves, de grands accomplissements, une intelligence renouvelée, une sagesse renouvelée, une vision renouvelée, une pensée renouvelée, une motivation renouvelée. Ah, Shalaba. Je termine. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Qui croit que Dieu a effacé ses péchés? Si je crois que Dieu a effacé mes péchés, le même Dieu qui efface les péchés, ce même Dieu-là ressuscite ce qui est mort. Si je crois pour le péché, je dois croire aussi pour la résurrection. Si je crois pour le péché, c'est-à-dire nous les chrétiens, on croit que Dieu nous a pardonné les péchés. Mais si je crois pour les péchés, si celui qui est mort, qui est ressuscité a effacé mes péchés, si je crois que mes péchés, quand je confesse mes péchés, il les efface, je crois aussi que ce qui est mort, il le ramène à la vie. Je crois que la vie de Dieu coule en moi. Je crois que ma masse est une masse de vie et non de mort. Je crois ça. C'est le même fil conducteur. Le même qui ressuscite, c'est le même qui pardonne. Et parfois on croit qu'il pardonne les péchés. Parfois on croit qu'en se répand, il nous exauce. Mais on ne croit pas que Dieu peut ouvrir un chemin dans le désert. On ne croit pas qu'il peut mettre un fleuve dans la solitude. C'est lui qui a dit ça. Il dit je mettrai un fleuve dans la solitude. C'est le même fil conducteur de la même foi. C'est la même personne qui fait ça. Mais parfois on croit pour il m'a pardonné. Mais on ne croit pas qu'il est capable de mettre un fleuve dans le désert. Bien aimé, parfois je suis seul dans ma chambre. Et puis je suis là comme ça, je rigole. Je ris. Vous savez pourquoi je ris? Et puis je suis assis comme ça. Je dis, je sais que je vais réussir. Amen. Parce que le peu de ce que je connais de Dieu, je le connais. J'ai dit, je sais que je suis destiné à réussir. Je ris seul. En disant que... Et puis je ne ris pas parce que j'ai vu quelque chose de physique. Hein. C'est même où il n'y a rien pour attirer les regards que je dis, je commence à démontrer ma foi. Je dis, je sais, je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Je sais que je serai une bénédiction pour les nations. Oui. C'est-à-dire que quand tu pries là, il faut te voir. Je suis là comme ça. Moi, je parle de moi. Et toi, comment tu te vois? Comment tu te vois? Parce que Dieu fait même en fonction de la manière dont tu imagines. Je me vois que je vais dans plusieurs nations. Et je parle de Jésus. Et les vies sont touchées, transformées. Et qu'on dit, qui est cet homme qui n'a rien pour attirer les regards, mais son message est puissant, poignant. Je sais que je vais dans les endroits où on dit pasteur. Ici, il y a des pasteurs, ils ont échoué. Parce qu'ici, là, non, les ténèbres sont grands là-bas.
Les pasteurs ont du mal. Et puis je leur dis, ne vous inquiétez pas, on y va. J'ai fait un rêve une fois. Dans le rêve, on versait de l'huile sur mes mains. Un grand homme de Dieu versait de l'huile sur mes mains. Devant plein d'hommes de Dieu, il m'appelle à la chair. Il verse de l'huile sur les mains. Et puis, il dit, toi, tu sais pourquoi ta vie est comme ça? Dieu t'appelle pour les cas difficiles. Quand il a commencé à dire ça, toutes les larmes ont commencé à couler. J'ai dit, je comprends pourquoi Dieu me fait passer par de tels chemins. Il dit, parce que toi, il a prophétisé, il a dit, toi, tu es né pour les cas difficiles. Tu vas aller dans les pays difficiles. C'est pour ça que Dieu te prépare comme ça. Que ce que Dieu dit de toi, que tu le vives au nom de Jésus. Que tu ne rates rien de ce que Dieu a prévu pour toi dans cette phase. C'est trop tard pour tous ceux qui sont ici. Trop tard. Tu ne peux plus aller en arrière. C'est trop tard. Personne ne peut aller en arrière. C'est-à-dire que, regarde quelqu'un, dis-lui, c'est trop tard. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné. Tu es condamné. Avec tout ce qu'on a fait ici, là, tu es condamné. Tes enfants vont te regarder, vont te dire, mais toi, tu sors d'où? Tu as dit, tu ne sais pas, j'étais avec un gars là. Dans une période là, il nous faisait faire des actions bizarres. Mais je ne savais pas que c'était en train de... C'était en train de préparer ma destinée. C'était en train de vous préparer. C'était en train de préparer les opportunités. C'était en train de préparer les gens de chemin. C'était en train de creuser la route. C'était en train de mettre un chemin dans le désert. Il dit, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Tout le monde croit que Adam a péché et tout le monde est entré dans la mort. De même que nous croyons pour ça, nous n'avons pas vu Adam et nous croyons ça. De même, Christ est venu et a donné aussi la vie. Tu dois croire, c'est la même foi. Qui a vu Adam? Mais nous tous, nous croyons que Adam a péché et que la mort a touché tout le monde. Et nous avons vu même les fruits de cette mort. De la même manière, nous croyons qu'un homme aussi est venu et il est mort et il est ressuscité pour nous donner la vie. C'est la même foi. Et comme tous meurent en Adam, et de même nous aussi nous revivrons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Beaucoup de chrétiens oublient que celui qui est monté, les anges ont dit, il reviendra de la même manière. Il y a eu la première venue de Jésus. Mais nous, dans l'espérance, nous attendons le deuxième retour du Messie. Quand il va rétablir toutes choses. Amen. Nous sommes dans cette phase où parfois nous sentons parfois des douleurs de l'enfantement quand nous enfantons. Mais quand il reviendra, la Bible dit qu'il n'y aura ni douleur. Il n'y aura ni douleur. Il n'y aura ni douleur. Il n'y aura ni maladie. Quand le royaume auquel nous avons cru arrivera, il n'y aura ni douleur, il n'y aura ni maladie. Tu diras plus j'ai des courbatures. Tu diras plus j'ai mal au dos, j'ai mal à la dent. Ça n'existera plus. Ça paraît comme un rêve, hein, mais c'est ce que Christ va inaugurer à son retour. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il n'y aura ni souffrance. Sur la terre, nous avons parfois une écharpe dans la chair. Mais il dit que c'est pour peu de temps. Quelqu'un me suit? Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite quoi? Viendra la fin. Quand il remettra le quoi? Le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute
toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il a dit à celui qui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes ces choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est tellement profond ce chapitre-là que on l'appelle la résurrection. Ils n'ont pas pu donner un autre mot pour dire c'est la résurrection. Je vous encourage à lire ce chapitre 15 là. Il est profond. Il relate toute la foi de la chrétienté. Je n'ai jamais fait autant attention à ce chapitre là. Mais il relate toute la jeunesse de la... C'est-à-dire que si tu veux savoir, tu lis le chapitre 15, tu dis waouh. Est-ce que tu peux tenir debout? Waouh. Amen. Waouh. Moi je t'encourage à lire à la maison. Lundi de Pâques tu t'as sorti, tu relis encore la jeunesse de ma foi. Et que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Commence à bénir le réciter. Commence à dire merci pour la saison. La saison qui a changé. La saison qui a changé. Et commence à dire au Seigneur merci pour la nouvelle vision. Pour la nouvelle motivation. Pour les opportunités, pour les grâces. Nous disons merci parce que nous savons que c'est ce qui est. Je te rends grâce pour la paix, pour la motivation, pour la vision, pour la force, pour les capacités que tu renouvelles en cette saison. À la Pâques, merci pour les portes ouvertes. Merci pour les âmes nouvelles. Merci pour les lieux où je vais. Merci pour les opportunités. Merci pour ce que j'entreprends. Merci pour ce que je réalise. Je trouve la force. Celui qui n'avait pas la force avant, retrouve la force maintenant. Celui qui n'avait pas la capacité avant, retrouve la capacité maintenant. Retrouve la capacité maintenant. Retrouve la capacité maintenant. Retrouve l'élan maintenant. Retrouve la vision maintenant. Retrouve la vision maintenant. Retrouve la motivation maintenant. Retrouve le courage maintenant. Merci parce que Père, nous retrouvons l'élan. Nous retrouvons le courage. Nous retrouvons la force. Nous retrouvons l'énergie. Nous retrouvons la vision. Nous retrouvons l'élan. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous retrouvons. Nous saisissons les portes. Nous saisissons les portes. Nous saisissons les portes. Nous saisissons les portes. Nous saisissons les faveurs. Nous saisissons les bénédictions. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour ces temps nouveaux. Merci pour cette année nouvelle que tu apportes sur le plan spirituel. Pour cette année nouvelle sur le plan spirituel. Pour ce nouveau commencement. Pour ce nouveau commencement. Pour ce nouveau commencement. Merci Seigneur Jésus. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Au fait, quand tu as déjà prié pour certaines choses et que tu sais que Dieu t'a déjà accordé, tu ne fais que bénir son nom. Tu ne fais que le dire merci. Merci pour les portes que tu m'ouvres. Merci pour les faveurs que tu me donnes. Merci pour les bénédictions que je vois. Merci parce que ce que nous avons dit sur la terre hier, nous le voyons. Je te dis merci. Seigneur, je ne viens plus t'embêter. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu as ressuscité dans ma vie, dans mon ministère, pour ce que tu as ressuscité dans la vie de tes enfants, dans la vie d'Aurélie, dans la vie de Nadège, dans la vie de Brigitte, dans la vie de Charlène, dans la vie de Prince, dans la vie de Yolène, dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de Francine, dans la vie, Seigneur de Valentine, dans la vie de chaque membre, dans la vie de Rosalie, dans la vie de Michael, dans la vie de Péniel, dans la vie de Gabriel, dans ma propre vie. Merci pour ce que tu as renouvelé dans la vie de Ange, dans la vie de Cécile, dans la vie, oh oui, de Marie-Laure, dans la vie de Hazard. Merci de ce que tu as renouvelé. Merci pour le renouvellement. Merci pour ce que tu as apporté. Merci pour les choses que tu as fait. Merci pour les choses que tu as fait. Béni sois-tu. 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 Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Béni sois-tu.
Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Oh, je te rends grâce, oh, je te rends grâce. Rends-lui grâce, commence à sourire, commence à te réjouir. Rends grâce pour les portes ouvertes, rends grâce pour les prières exaucées, rends grâce pour les prières exaucées. Tu as parlé à la terre, ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir fait effet. C'est fait, c'est fait, c'est fait. J'avance, je progresse, j'avance, je progresse. Merci, 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 merci pour l'énergie que tu me donnes. Merci, merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la lumière qui brille sur chacun d'entre nous. Merci pour les dynamiques dans lesquelles tu nous entraînes. Merci pour les yeux que tu ouvres. Merci pour les oreilles que tu ouvres. Merci pour le cœur que tu disposes. Merci pour les hommes et les femmes que tu attires à toi au nom de Jésus en ce lieu. Tu rends grâce et tu te vois déjà. Il dit quand vous demandez, voyez que vous l'avez reçu. Le véritable sens, c'est voyez que vous l'avez reçu. Tu rends grâce et tu vois que tu l'as reçu. Tu rends grâce et pendant que tu rends grâce, tu exerces ton imagination. Tu vois que je l'ai reçu. Tu te réjouis. Tu te réjouis. Ce n'est pas un rendre grâce mécanique, mais c'est un rendre grâce parce que tu imagines ce pour lequel tu possèdes. Tu imagines et tu commences à sourire. Tu imagines et tu commences à te réjouir. Tu imagines et tu commences à dire waouh, waouh, waouh pour ce que tu fais. Waouh. Dieu dit dans mon esprit que ce qu'il va faire dans la vie, dans nos vies, on va dire waouh. On va dire waouh. Il dit, vous n'avez pas dit que vous avez une expression pour dire, vous marquez votre éternement. Waouh. Waouh. Je sais que je vais dire waouh. 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 Tu pries et tu dis waouh. 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 Tu fermes les yeux et tu dis waouh. Merci pour ce que tu as fait. Même Satan demande, mais pourquoi tu dis merci autant? Tu dis waouh. Satan, tu vois pas? Moi je vois. Satan, tu vois pas? Moi je vois. Je vois. Et je dis waouh. Nous voulons prendre le repas du Seigneur.